Bonjour à tous, bienvenue sur VM VIA Automoto. Aujourd'hui, tuto sur la vidange de la BM. Donc la FE20, c'est un 118D de 143 chevaux de litre diesel. Donc j'ai un petit peu démonté, tout simplement parce que je suis en train de vous faire le tuto en parallèle pour le changement du filtre à air. Donc boîte à air qui est là, que j'ai complètement démonté et qui est en train de sécher parce que je l'ai lavé. On s'y intéresse pas, c'est pas grave. Nous, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc le cache moteur qui est là, qu'il faut enlever. Ensuite, on a ici le bouchon de remplissage qu'on va aussi nettoyer. Je pense qu'il est un peu crade. Ici, le bouchon pour le filtre à huile. Donc il va nous falloir pousser ça. On va le faire de suite. Vous voyez, on peut les pousser comme ceci pour passer notre douille et pour accéder au bouchon. Mais d'abord, on va lever la voiture, mettre une chandelle pour la sécuriser et voir dessous comment c'est fait. Donc, je viens de vérifier que le frein à main était bien tiré et j'ai rajouté une vitesse au cas où. Bon, ça y est, la voiture est sécurisée. Je me suis mis sur la grosse rotule. La chandelle a l'air de bien tenir, 2 tonnes. C'est plus que le poids de la voiture. Et on voit la vis qui est là. J'essaie de vous faire un zoom. Voilà. Donc on va pouvoir la dévisser, ouvrir la petite trappe, mettre notre bidon et faire tout péter. Il n'y a vraiment aucune place. C'est comme sur ma 90. C'est pareil. Merde. Là, ce qu'on de cache, c'est mis à l'intérieur. Voilà, notre vis de vidange. Alors ça, c'est un peu con-con. Je sens que ça va se mettre dedans à un moment donné. Je sais pas trop comment la faire tenir comme ça. Voilà ce que j'ai bricolé. Je peux pas faire mieux. Donc là, on a notre vis de vidange. Alors, n'ayant plus de carton, j'ai trouvé une vieille planche pour protéger dessous. Je vais regarder la douille qui va bien. Ouais, j'ai pris 17 au cas où, et c'est bien 17. Bon, il y a une flopée d'oiseaux, je vais me faire chier dessus quoi. Oh, quoi. Oh, ça n'a pas été serré. Normalement, vis de vidange, c'est de l'alu. Tu serres à la main, tu rajoutes un peu, c'est tout. T'as pas besoin de serrer comme un ouf. Alors, je prévois un peu mon bidon plus vers la droite. Oh, les oiseaux sont vus de ouf. Parce que quand je vais rebaisser la voiture, forcément, ça va se déporter. Oh, le joint, par contre. J'espère qu'il est sur la vis, je le vois pas. Ouais. Bon, c'est bien de l'huile. Hein. Attention. Ah. C'est parti. Oh. Il y a de l'air dans mon bidon. Oh, je vais faire des bulles, toi. Oh là, mais il est fou ce truc. Vous avez vu ce qu'ils avaient? Bon, je vous montre ce que c'est un abruti. Voilà, il y a le bouchon de rappel d'air qui est là, enfin de prise d'air. Donc du coup ça a explosé parce que parce que j'avais pas ouvert ce bouchon. Merci à Cédric parce que j'ai envoyé cette vidéo pour me moquer de moi-même. Il me dit mais c'est normal, t'as pas ouvert le bouchon. T'as l'abruti que je suis. Bon, redevenons sérieux. L'huile est en train de se vidanger. Je vais baisser la voiture, enlever la chandelle forcément et ouvrir le bouchon de vidange. Le bouchon de remplissage. Donc je recentre mon bac.
Voilà. Et j'ouvre ici pour faire un appel d'air. Voilà. Je peux le laisser comme ça, pas qu'il y ait des trucs qui tombent dedans. Là, je vous ai amené au plus près. Donc on plaisante pas là. On est sur du gros calibre. Donc je ne savais pas trop. J'ai pris un peu de tout. J'ai pris une douille de 21. Trop petit. J'ai même pris une douille de 32,6. Regardez ce monstre. Trop gros. Douille de 32. Trop gros. J'ai même pris une douille pour les filtres. 27. Ça c'est pour les injecteurs. Mais j'en ai une là de 27. Impec. Et couple de serrage qui est noté dessus. 2,5 Nm. Je crois que je vous remettrai ce bruitage au ralenti. Un jour comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est vraiment idéal. Parce que ça, mettre du sopalin comme ça, j'aurais pas pu le faire. Dans le sud, il y a tout qui vole, quoi. Alors, comme d'hab, on essaye de travailler un peu proprement. Hop là. Voilà. Tchac. Donc, par ailleurs, je vous conseille toujours de bosser avec des gants. Surtout quand vous travaillez sur des fluides. L'huile, liquide de refroidissement, des choses comme ça. Liquide de frein, encore plus. Liquide de frein, c'est très corrosif. Parce que c'est quand même des produits assez toxiques. Hein. Donc, voilà notre filtre. Donc, le nouveau filtre. La référence, c'est celle-ci. Donc moi j'essaie toujours de prendre toujours du Bosch. Voilà. On voit qu'il y a déjà le petit joint là qui est en place. Comme toujours, il nous est fourni le joint de remplacement pour le tour là et la rondelle pour la vidange. Alors sur les joints ici là, il y a toujours une petite encoche qui permet de passer quelque chose pour l'enlever. Moi j'ai pris un truc disproportionné, mais ça devrait le faire. Voilà. Donc notre ancien fil, il suffit de tirer dessus. Donc je vais en profiter, je vais prendre mon nouveau joint que je vais un peu frotter contre le fil comme ça. Histoire de récupérer de l'huile pour badigeonner mon joint. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté de trucs sur le joint quand même. Voilà. Je remets mon joint dans la gorge. Et je remets mon filtre. Je vais passer un petit coup au niveau du trou. Du porte-filtre, ça s'appelle. Et on va pouvoir remettre notre filtre. Donc rien de plus sorcier. Il y a juste ça, je sais pas trop où ça se met. Ça se met comme ça. Ça se met à droite. Ça, je pense qu'on pourra pas le visser si c'est pas bien mis dedans. Donc je vais essayer de bien viser. Ça y est. Aïe. Je suis dedans. Donc là, je un vissage à la main, mais j'en peux plus. Enfin, j'arrive plus. Donc je vais finir à la clé classique. On entend bien le joint qui s'écrase. Enfin, qui s'écrase. Il est dans la gorge, donc on entend qu'il prend sa place. Donc là, j'arrive au contact. Voilà. J'ai juste utilisé pour avoir le bras de force. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais laisser comme ça et je surveillerai périodiquement qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du joint ici. Je vais tirer un coup la pipette pour être sûr.
Donc à savoir bien sûr que j'ai fait tourner la voiture un petit peu avant. C'est ce qu'il faut toujours faire. C'est ce que je vous conseille toujours de faire. Voilà. On voit qu'il n'y a plus une goutte. Hein. Et vous pouvez en profiter pour mettre un petit coup d'air là, parce qu'il y a un petit puits. Donc quand je dis un petit coup, moi bien sûr c'est dans l'excès. Allez, on va pouvoir relever la voiture pour revisser le bouchon de vidange. Bon là, rien de spécial. Je retire mon bidon, qui est un peu recouvert d'huile à cause des explosions, suite à ma faute. Je prends le nouveau joint. Allez, voilà. C'est une rondelle. Hein. Ce qui est de plus normal, rondelle cuivre. J'enlève l'ancienne, on voit qu'elle est beaucoup plus plate que la nouvelle. Et je remets la nouvelle. Voilà. Je suis en train de revisser à la main. Voilà. Voilà comment c'est fait dedans. Donc pour visser, tout simplement, je me mets au contact, là, et je rajoute un demi-tour, un quart, comme ça. Là, j'ai pas besoin de serrer plus. Bon, la quantité d'huile à ajouter, c'est 5 litres 2. Donc moi j'ai un bidon de 5 litres, je vais déjà mettre 4 litres et demi à peu près, faire le niveau à la tirette pour voir ce que ça donne. Donc d'ailleurs la tirette que je vais sortir, pas intégralement mais en partie pour pas qu'elle baigne dans l'huile. Je vais commencer à remplir et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'utilise de l'huile Total Quartz Inno Long Life 5W30. Il faut surtout qu'elle ait la spécification BMW LL04 pour Long Life. Après les oiseaux qui sont en continu, nous avons droit à l'hélicoptère qui arrive. Franchement, on aura tout eu. Plus le petit qui fait que m'appeler en boucle. C'est bien, hein, faire des vidéos YouTube dans de bonnes conditions. Donc il me reste 2,5 litres à mettre. Vous voyez la couleur d'une huile neuve. Donc, je vais contrôler un peu mon niveau. Je doute qu'il soit bon, hein. Il faut que l'huile redescende bien sûr. Hein. En plus elle est froide donc elle n'est pas fluide. Vous voyez, ça me donne rien encore. Ouais, je suis au plus que mini. Donc je rajoute à la fin du bidon. Moi je conseille vraiment de remplacer le filtre à huile à chaque vidange. Je sais pas ce que ça coûte, donc autant le faire. Donc là nos 5 litres d'huile sont mis. Je vais refaire un coup de tirette pour voir. C'est mieux. Donc il reste à la faire tourner un peu et à compléter après dans quelques minutes. Excusez-moi, je mets là pour finir, les oiseaux font vraiment trop de bruit. Donc cette vidéo s'achève là. Je vous filme pas le reste, c'est-à-dire le complément des 0,2 litres d'huile. Ça vous pourrez le faire vous-même. Donc en fait c'est très simple, hein. Vous démarrez la voiture, vous la laissez chauffer un petit peu, vous surveillez surtout qu'il n'y ait pas de voyant d'huile. Vous la coupez, vous laissez refroidir, vous contrôlez votre niveau d'huile à la tirette et puis vous ajustez. Donc ça, bon, après c'est un peu long, c'est un peu minutieux, il faut le faire, c'est très important. Donc pensez à le faire. Ensuite, après, remontez votre cache moteur, passez un coup de propre et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, sur ce, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à liker, partager, vous abonner. Je vous remercie tous et à très bientôt. Oh, il y a une attaque d'oiseaux. Hein. Quand je disais qu'il y avait une attaque d'oiseaux.